tous et bienvenue dans le nouveau tutoriel InDesign ici présent. Aujourd'hui, on va venir s'intéresser à une demande qu'un internaute m'a fait. C'est tout simplement comment venir ajouter un cadre un petit peu en décalé autour d'une photo sur InDesign. Quand vous avez un texte, c'est facile, vous faites une bordure, vous pouvez définir un taux de décalage, ça se fait tout seul. Sur une image, il n'y a pas ces options. Donc aujourd'hui, je vous invite à venir découvrir la technique que moi j'utilise perso pour faire ça. Vous allez voir que c'est pas compliqué, ça se fait très rapidement et ça peut donner des effets graphiques assez intéressants. Si jamais vous avez des questions, des besoins en tutoriel ou autre, n'hésitez pas non plus à m'en faire part. Vous m'envoyez un petit message dans la section commentaires, juste en dessous, et je viens vous aider. Pensez également à regarder, alors je sais plus de quel côté c'est, je crois que c'est de celui-ci, la playlist. Je vous mets la playlist Illustrator pour que vous puissiez voir, Illustrator InDesign, pour que vous puissiez voir les autres tutoriels dédiés au logiciel. Vous aurez peut-être la solution à vos problématiques. C'est, je pense, le plus simple. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Je vous dis à tout de suite pour son visionnage dans le reste des minutes de cette vidéo. Passons donc à la présentation de comment venir mettre un contour à une forme. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Je vais venir faire ici deux blocs photos. Un bloc qui va être rectangulaire et un bloc qui va être carré. Le premier, on va y importer une photo. Vous le faites glisser dedans et automatiquement vous voyez que la photo s'importe. Je vais faire la même chose de l'autre côté, c'est juste pour avoir les deux éléments. Maintenant, on aimerait avoir un contour noir qui apparaît sur ces éléments. Si vous cliquez sur la photo du haut ou du bas, vous voyez que vous avez ici un contour bleu. Ce contour bleu, c'est ce que j'appelle moi vulgairement le contenant de votre photo. Ça vous permet de déplacer votre bloc et l'intégralité de celle-ci. Si vous double-cliquez, vous avez la photo de contenu qui contient, comme son nom l'indique, votre photo. Vous avez envie d'ajouter un contour. Vous sélectionnez votre contenant et vous venez dans le menu Propriétés, ici, et vous pouvez venir augmenter la taille de ce contour. Vous pouvez venir choisir son type et vous pouvez même venir choisir sa couleur, soit via votre nuancier, soit via un sélecteur de couleurs. Ce sélecteur de couleurs, vous pouvez d'ailleurs venir changer le style pour avoir peut-être quelque chose qui soit plus orienté CMJN. N'oubliez pas, quand vous avez défini une couleur, petite astuce liée à Illustrator et InDesign, de toujours venir l'ajouter ici. Ça vous servira plus tard quand vous ferez des styles. Donc là, vous cliquez, ça vous l'ajoute en bas. Maintenant, imaginons que vous aimeriez que ce bloc, ici, ce contour, s'écarte, mais qu'il ne modifie pas la photo. La première idée, ce serait de venir écarter le bloc. Malheureusement, vous voyez que automatiquement, eh bien, ça ne va pas écarter que sur le bloc. Et vous voyez que ici, si vous aviez une forme, elle reste en place. Donc c'est un petit peu problématique. Si vous venez le faire ici sur cette photo, c'est pareil. Imaginons, je vais augmenter la taille. Et puis, je souhaite écarter ici. Et le problème, c'est que ce n'est pas égal. Parce que ici ou ici, eh bien, ma photo, malheureusement, continue à s'agrandir. Donc la solution est la suivante. En tout cas, c'est ce que moi je ferai. Je viendrai ici donc ne pas mettre de contour. Donc là, je viens cliquer sur contour. Je mets 100. Vous avez donc votre bloc. Je vais aller dans le menu calque. Vous faites fenêtre. Et vous avez ici calque. Donc vous pouvez venir l'ouvrir ou non. Le raccourci est F7. Vous ouvrez, vous avez vos deux blocs. Donc là, soit l'un, soit l'autre. Je rappelle qu'en cliquant sur le petit carré ici, vous pouvez sélectionner un des éléments. Là, je prends celui du haut, par exemple, donc c'est celui qui est ici. Je vais le dupliquer. Je le fais glisser sur le petit plus. J'en ai donc maintenant deux copies. Celui du dessus, je vais garder sa taille, on va juste venir supprimer la photo qu'il y a à l'intérieur. C'était plus maintenant qu'un carré. Et ce carré, je vais pouvoir venir lui ajouter un contour. Et si je viens décaler le contour de ce carré, eh bien vous voyez qu'il ne modifiera pas la forme qui est à l'intérieur parce que j'ai bien deux formes différentes. Soit mon contour, donc qui est ici d'ailleurs, que je peux renommer. Je vais faire tout simplement normalement un double clic et je l'appelle contour. Ou un autre que je vais appeler ici tout simplement en double cliquant. Hop là, s'il veut bien. Voilà, photo. Alors là, vous voyez que c'est un peu embêtant. Si vous voulez sélectionner le contour, ça le fait tout de suite. On a le petit X qui le représente. Si vous voulez sélectionner la photo, comme il y a un bloc, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a tout simplement
une touche qui permet de venir choisir lequel vous sélectionnez. C'est tout simplement CTRL ou commande sur Mac. Vous cliquez et vous voyez que là, et ben voilà, j'ai sélectionné ma photo. Je rappuie sur commande, j'ai sélectionné ici mon contour. Vous pouvez venir faire la même chose ici. Donc là, vous avez votre photo, vous dupliquez. Celui du dessus, ici, on va mettre 0 contour. Donc, on le met en 100. Celui du dessous, ici, on va juste ici supprimer la photo. Et puis, eh bien, dans celui qui est donc maintenant le rectangle, voilà, on le met en dessous, donc on vérifie. Donc là, forcément, j'ai fait une petite boulette, ça m'apprendra. Je reviens en arrière. Donc, on est d'accord pour dire que sur celui-ci, on a le contour, sur celui-ci, on n'a rien. Donc, hop, on va venir lui ramener les deux. Voilà. Et donc, sur celui-ci, qui est là, aujourd'hui, on a bien que la photo. Donc ça, c'est celui qui est au-dessus. Et celui qui est en dessous, c'est le contour. On vérifie. S'il veut bien me déplacer le bon. Donc, sur celui-ci, on a bien le contour. Alors, vous voyez qu'il n'affiche pas tout. C'est normal, pas d'inquiétude, il faut le repasser par-dessus. Pensez bien à le faire. Et puis là, sur celui-ci, donc là, je supprime bien la photo qui est à l'intérieur, qui ne m'intéresse pas. Et encore une fois, eh bien, je peux venir écarter. Je reste appuyé sur Shift et sur Alt pour que ça écarte autant de chaque côté. Si vous souhaitez que votre écart soit plus logique, vous pouvez utiliser aussi les blocs de transformation. Donc là, par exemple, eh bien, vous pouvez venir demander à ce qu'on ajoute de chaque côté, par exemple ici, on va rajouter, on va mettre 510, ça fait plus 20. Voilà. Et donc là, ça rajoute sur le côté gauche. Si vous souhaitez que ça rajoute des deux côtés, vous venez cliquer ici sur le point central. Ça veut dire que les transformations se feront de chaque côté. Comme là, on était sur le point en haut à gauche, ça n'agrandissait que sur la droite. Donc là, centré, on a dit 510. Et donc là, ça augmente de chaque côté. Et là, on va faire pareil, on va rajouter donc à 70. Et pareil, ça va augmenter de chaque côté. Et ça vous permet d'avoir bien une taille identique de chaque côté. Donc voilà pour cette petite astuce que je trouve intéressante et importante, qu'on a tendance à oublier, sur la gestion des contours sur des lettres, sur des photos. C'est beaucoup plus simple sur des blocs, sur des photos, parfois il faut venir s'y prendre à 2 fois, pour avoir en tout cas cet effet de découpe. C'est une petite astuce, une petite triche que personnellement j'utilise. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, un petit like, un partage, un abonnement, bref tout ce qu'il faut pour continuer à développer la chaîne. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit message sur les réseaux sociaux ou sur les commentaires ou sur Discord et je viendrai vous proposer des vidéos à la demande. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Il ne me reste maintenant plus pour ma part qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation.